Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Formation d'un nouveau gouvernement au Sénégal. La nouvelle équipe du Premier ministre Amadou Ba est composée de 38 ministres issus de toutes les régions du pays. Célébration des 60 ans de l'OAPI. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle est un organisme intergouvernemental regroupant 17 États africains chargés de protéger de manière uniforme les droits de propriété sur les territoires de ces États. Et puis la page sport, Madagascar choisie par les dirigeants du basketball africain pour accueillir les qualifications de la Basketball Africa League 2023. Celles-ci se tiendront du 18 au 23 octobre prochain au Palais des Sports de Mahamasina. Mais tout d'abord, incriminé dans l'affaire d'Abo Boukari, Gilbert Diendéré, l'ancien chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré et deux autres militaires devant la justice. Le procès de l'affaire d'Abo Boukari, du nom de l'étudiant en médecine assassiné en 1990, s'est ouvert ce lundi 19 septembre. Il avait été enlevé par des soldats de l'ex-régiment de la sécurité présidentielle au cours d'une lutte estudiantine. Capitaine au moment des faits, Gilbert Diendéré aurait ordonné l'enlèvement du corps de l'étudiant, puis son inhumation à Pau, ville située à une centaine de kilomètres au sud de la capitale Ouagadougou. Les trois accusés sont poursuivis pour complicité d'arrestation illégale, séquestration aggravée, complicité de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et recel de cadavres, entre autres. L'Association nationale des étudiants du Burkina, qui a salué l'ouverture de ce procès, exige par ailleurs que tous ceux qui sont impliqués dans l'affaire d'Abo Boukari soient appelés à comparaître et à répondre de leurs actes, et quel que soit leur statut et fonction. En Afrique du Sud, le principal conseiller et confident du roi Zoulou, Missou Zoulou, couronné monarque le mois dernier, malgré une contestation au sein de la famille royale, a été tué samedi 17 septembre. Dans un communiqué, Sile Zikalala, membre de la législature régionale, a annoncé que Doumisani Blasius Koumalo a été tué par des hommes armés, pour le moment non identifiés, peu après avoir assisté à la danse des roseaux à Nongoma. Doumisani Koumalo, 76 ans, était chargé de régler les différends au sein de la communauté zoulou. Notons qu'au cours de la cérémonie qui s'est tenue samedi, la sécurité avait été renforcée après que les opposants au nouveau roi avaient proféré des menaces et prédit un bain de sang si la célébration avait lieu. L'hypothèse selon laquelle ce meurtre serait lié à la querelle de succession n'a cependant pas encore été clarifiée. Un gouvernement de combat et de défi. C'est comme ça qu'est décrit le nouveau gouvernement sénégalais formé samedi dernier. L'équipe composée de 38 ministres, dont 8 femmes, a été formée suite à la nomination d'Amadou Ba au poste de Premier ministre. 14 des 38 nouveaux ministres ont gardé le même portefeuille que dans le gouvernement sortant. Joël Ballot. Un nouveau gouvernement pour redresser la barre économique et sociale au Sénégal voit le jour. Le 17 septembre 2022, après l'annonce par décret présidentiel de la nomination de Amadou Ba au poste de Premier ministre, il s'ensuit le dévoilement d'un nouveau gouvernement de 38 ministres. Avec l'appui de son gouvernement, le Premier ministre Amadou Ba, de par son expérience en matière de gouvernance, entend atténuer les tensions entre l'État et l'opposition. Le président de la République a toujours eu confiance en moi. En effet, depuis plusieurs années, d'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur. Dans ce nouveau gouvernement, quelques personnalités restent à des postes stratégiques. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, Antoine Félix Diomé à l'intérieur, Aïssata Tall Sall aux Affaires étrangères. Cependant, malgré le trophée de la CAN 2021 remporté par le Sénégal et une qualification à la Coupe du Monde prévue en novembre 2022, Matar Ba, ministre des Sports, est démis de ses fonctions au profit de Yankoba Diatara. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, de la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion,
d'entrepreneuriat et d'emploi. 14 des 38 nouveaux ministres gardent le même portefeuille que dans le gouvernement sortant. Le gouvernement de combat et de défi, qui intègre 8 femmes et 8 jeunes de moins de 40 ans, tels que Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, mettra en avant la volonté manifeste du président Macky Sall de construire un pays uni, donnant la parole aux jeunes et femmes pour l'évolution de la société. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle célèbre ses 60 ans cette année. Le lancement des activités relatives à cette célébration a eu lieu mardi 13 septembre à Yaoundé, date qui coïncidait notamment avec la célébration de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. À cet effet, une conférence a réuni des experts du secteur dans la capitale camerounaise. Ces derniers ont notamment échangé autour du thème propriété intellectuelle, levier de l'industrialisation et de la diversification économique en Afrique. Joël Ballot. Semaine pleine pour l'OAPI qui, en plus de la commémoration de la Journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, a procédé au lancement des activités relatives à la célébration des 60 ans de l'organisme. Ainsi, une série d'activités organisées en Afrique, notamment au Cameroun, a permis à un panel d'experts d'échanger sur les potentiels leviers pour l'émergence du continent face aux défis de l'industrialisation et de la diversification économique dans les États membres de l'OAPI. Au niveau de la technologie, sachez qu'un office de propriété intellectuelle contient la base de données de toutes les technologies disponibles. Or, pour s'industrialiser, il faut déployer des technologies et ces technologies peuvent être mises à disposition par l'OAPI. Au cours de cet échange, le panel s'accorde davantage sur l'importance pour les 17 États membres de l'OAPI à multiplier les stratégies pour un meilleur accroissement économique. Nombre de produits tels que le poivre de Penja ou encore le miel blanc d'Oku sont certifiés par l'OAPI. Cependant, pour Thomas Babisakana, ingénieur financier, il est nécessaire que les États actionnent plus de leviers financiers pour faciliter la production et la commercialisation locale des matières premières agricoles. Pour produire de façon manufacturée, il vous faut avoir les technologies. Vous voyez, on revient donc à la question de la propriété intellectuelle. Vous ne pourrez pas améliorer vos processus productifs, accroître la part de l'industrie sans maîtriser les technologies, sans permettre à ce que les industriels aient accès, vous voyez, aux technologies qui sont les plus avancées et qui permettent de produire moins cher. En marge de cette journée, mais toujours dans le cadre des 60 ans de l'OAPI, se tiendra en Côte d'Ivoire la 9e édition du Salon africain de l'invention de l'entreprise innovante du 16 au 19 novembre 2022. Il s'agira de sensibiliser inventeurs, chercheurs, industriels, opérateurs économiques sur le rôle que joue la propriété intellectuelle et l'innovation dans le développement technologique et industriel. Dans l'actualité sportive, c'est à Alger, la capitale algérienne, que sera effectué le 1er octobre prochain le tirage au sort de la phase finale du championnat d'Afrique des Nations 2022. 18 pays dont l'Algérie, pays hôte, sont en lice pour cette compétition continentale. Une participation record puisque le nombre de participants est passé de 8 équipes lors de la première édition en 2009 à 18 équipes en 2022. La phase finale du CHAN est fixée entre le 13 janvier et le 4 février 2023. Toujours dans l'actualité sportive, en République démocratique du Congo, la FECOFA adopte 2 statuts et un code électoral. C'était lors de ces 2 assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues le 15 septembre dernier à Kinshasa. Comment ces changements vont impacter le fonctionnement du football congolais? Élément de réponse dans ce sujet de Robert Tobokpe. Des travaux consacrés au bilan et à la relecture des textes de la FECOFA, la Fédération congolaise de football association, pour une réforme de la machine du football. En optant pour une double assemblée générale, l'instance du football de la République démocratique du Congo veut aller à la vitesse de croisière, veut un football qui répond aux atteintes prescrites par les normes CAF et FIFA. Tel que je viens de le dire, le plus dur a été accompli. Présentement, il faudra corriger le texte définitif, l'envoyer à la CAF et à la FIFA, qui va nous le renvoyer. Et ces textes, puisque ce sont des nouveaux textes,
les statuts et le code électoral doivent être vulgarisés de sorte que et les personnes qui viendront postuler et les électeurs à tous les niveaux sachent à quoi s'en tenir pour être conformes aux nouvelles dispositions. La FECOFA est donc en pleine restructuration. Depuis le départ de son ancien président Constant Omari, plus aucun responsable n'a été désigné tel que le prescrit la règle. En défaut, les textes non conformes au règlement de la CAF et de la FIFA. Les assises du 15 septembre 2022 marquent donc un nouveau cap pour la fédération à condition, comme le précise Véron Moussengwe, le secrétaire général de la CAF, de respecter les bases établies. Et avoir un statut clair permet aussi d'avoir des impacts sur le terrain. Donc je pense qu'avec ces statuts qui sont modernes, très modernes, ça va permettre au football congolais d'aller de l'avant. C'est vrai, les statuts ne suffisent pas, ça dépend aussi comment on va l'appliquer. Mais je vous garantis, on va veiller à ce que ça soit très bien appliqué. L'élection des postes au sein du comité exécutif de la Fédération congolaise de football association FECOFA se fera par liste. La décision a été prise à la suite des 2 assemblées générales. Les participants à ces assises ont opté pour la liste concernant l'élection des postes au sein du comité exécutif. Afin de s'assurer de l'élection d'un minimum de 3 femmes au sein du comité exécutif en conformité avec l'article 37 alinéa 5 des statuts, chaque liste doit, sous peine d'irrecevabilité, comporter au moins 3 candidats de sexe féminin. Parlons basketball à présent avec les préparatifs de la BAL 2023. Madagascar a été désigné pour accueillir les qualifications de la compétition qui auront lieu du 18 au 23 octobre prochain. L'édition 2023 de la BAL verra la participation de 48 équipes réparties en 8 groupes. Plus de détails avec José Douglas. Après l'Afro-Basket U18, c'est Madagascar qui a été choisi par les dirigeants du basket africain pour l'organisation de la Basket Africa League BAL du 18 au 23 octobre 2023. Perturbé par la pandémie de Covid-19, cet événement sportif financé en partie par la NBA a vu le jour en 2019. Son objectif premier, permettre de développer le basket africain qui possède des joueurs très talentueux dans certains pays du continent. Clairement, on a vécu une saison 2 qui a été exceptionnelle. Quand je parle des étoiles dans les yeux, parce que c'était un très beau moment et on a pu voir le vrai talent africain. On arrive avec des standards à NBA, on a le parquet NBA, on a des shows à l'américaine. Donc c'est vraiment réussir à avoir ce talent qui est sur le continent dont on parle. Tout le monde en parle, mais c'est de voir comment on professionnalise le basket sur le continent. Et selon la Fédération malgache de basket, les matchs se joueront au Palais des Sports de Maya Massina. La BAL, comme on la surnomme, verra la participation de 48 équipes et les formations seront partagées en 8 groupes. Et comme veut la formule, les 2 premières équipes par groupe de qualification obtiendront leur ticket pour l'élite 16. Cette compétition connaît un succès grandissant. On est diffusé dans 200 pays et territoires dans le monde, en 15 langues. On a des engagements qui sont fous sur les réseaux sociaux. On a 600 millions d'engagements sur nos réseaux sociaux, plus de 100 millions de vidéos vues. Donc il y a un vrai engouement, il y a un vrai focus qui est sur le continent africain. Sans aucun doute, la NBA a choisi de créer une ligue sur le continent africain. C'est la seule région dans le monde où elle a créé une ligue hors Amérique du Nord. Il s'agira bien entendu de la phase qualificative de la Basketball Africa League. Quelques fédérations sont qualifiées d'office, exemple le Rwanda, le Sénégal et l'Égypte. Rappelons que la dernière finale de la BAL s'est tenue en mai dernier et a vu la victoire des Tunisiens de Monastir face au Petro Luanda d'Angola. La 3e place est revenue à Zamalek d'Égypte devant FAP, les forces armées et police du Cameroun. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.